Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Scénario du cœur. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai envie de vous parler d'un sujet intime, profond et qui me tient vraiment à cœur. On va parler de l'endométriose et de mon propre parcours avec cette maladie. Je veux partager avec vous comment, au fil des années, j'ai transformé ma relation à l'endométriose. Il y a eu des soins physiques pour soulager la douleur, mais il y a aussi et surtout eu un travail psychologique et émotionnel qui a été long et profond. Et derrière cette maladie, il y avait un autre sujet qui est encore plus sensible et dont on va parler, la maternité. J'ai exploré mes croyances et mes peurs autour du fait de devenir mère, de transmettre la vie et d'accueillir un enfant dans ce monde. Petit à petit, j'ai compris que mes symptômes n'étaient pas qu'une affaire de cycle et d'inflammation, mais qu'ils portaient aussi des histoires plus enfuies qui parlaient de mon rapport au féminin, à l'héritage et à l'avenir. Je me définis plus comme une femme qui souffre d'endométriose aujourd'hui et rien que ça, c'est déjà une immense victoire. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous raconter ce chemin dans toute sa complexité et sa richesse aussi. Pour vous poser un peu le décor, je vais repartir en arrière. J'ai eu mes premières règles alors que j'avais à peu près 15 ans. Elles étaient douloureuses, très abondantes, irrégulières. J'avais des cycles qui pouvaient durer jusqu'à 50 jours. Quand c'était le premier jour de mes règles, je me réveillais la nuit. J'étais obligée de me plonger dans un bain chaud pour supporter la douleur. Parfois, c'était si intense que je ne pouvais pas aller à l'école. Et plus tard, c'était au travail. J'ai eu des jours d'absence. Et je me rappelle, quand j'ai eu 23 ans, j'ai fini aux urgences parce que j'en pouvais plus. J'avais mes règles, j'étais épuisée, j'étais au bout de mes forces. C'était un dimanche et clairement, je voulais qu'on me trouve une solution, qu'on me retire tout le système reproductif s'il fallait, mais j'en pouvais plus. Et là, on m'a dit aux urgences, on n'a pas de gynécologue disponible, mais vous voyez avec votre médecin demain. Et donc, c'est ce médecin qui m'a dit que j'avais de l'endométriose. On n'a pas fait de test, il n'y a pas eu d'examen plus approfondi, mais j'avais tous les symptômes. Et on m'a dit que ça servait à rien de faire des échographies, que de toute façon, ça se voyait pas toujours, et que ça concernait une femme sur 10, donc c'est assez fréquent et qu'effectivement ça peut être très invalidant. Et donc à partir de ce jour-là, la croyance a été implantée dans mon cerveau. Pour moi, j'avais de l'endométriose. Donc le médecin m'a proposé des ateliers avec une infirmière en groupe pour aider. J'ai été aux ateliers, j'ai fait des méditations guidées, des exercices de respiration. On m'a conseillé d'acheter une bouillotte. Donc on essayait dans ces groupes d'atténuer les symptômes. Et moi, je restais avec cette conviction, je suis malade et je suis condamnée à souffrir pendant mes règles. Et pourtant, au fil du temps, au fil des années, ça a commencé à changer pour moi. Mes symptômes ont diminué et je pense que c'est lié à mon changement de style de vie. Déjà, j'ai arrêté de fumer. Franchement, ça a été un gros pas pour moi et je pense que ça a beaucoup aidé à réduire l'inflammation. J'ai augmenté mon activité physique et je parle pas de cardio, mais plus de musculation. Et je parle pas non plus de soulever des grosses charges pour celles à qui ça fait peur, mais je conseille pour l'endométriose les pilates. Quand on a des douleurs pelviennes, ça travaille en profondeur, ça renforce les muscles de la zone, plancher pelvien et abdos. Donc je pense que ça a vraiment aidé. J'ai aussi réduit l'alcool et l'impact a été réel sur l'inflammation, c'est clair. Et l'alimentation, forcément, nourriture saine, équilibrée, et j'évite au max les produits transformés. Donc j'ai eu, au fil du temps, beaucoup moins de symptômes. Je précise aussi quelque chose d'important, c'est que moi, j'ai jamais pris la pilule. Elle est souvent recommandée quand on a de l'endométriose. Tous les gynécologues me l'ont conseillé et j'ai aussi eu des petits copains qui auraient bien aimé, mais pour moi, c'était toujours non. Et je voulais pas masquer les symptômes chimiquement. Je voulais comprendre en profondeur ce qui pourrait m'aider. Donc pour moi, la pilule, c'était pas une option. J'ai jamais pris de pilule. J'ai fait des soins corporels, par contre, notamment des massages drainants. C'est assez coûteux, c'est 90 à 100 € la séance, mais pour moi, ça a vraiment aidé. C'est des massages qui sont parfois ciblés sur la zone du ventre. Et les résultats, ça a été impressionnant.
Et je continue à en faire tous les 3-4 mois. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Donc j'ai beaucoup moins de symptômes, mais malgré tout ça, j'avais des cycles qui étaient toujours irréguliers, aux alentours de 40-45 jours. Je suis la durée des cycles depuis assez longtemps via une appli. Moi, j'utilise l'appli Flow, mais il y en a plein, c'est gratuit et ça permet de suivre et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et en vérité, pour moi, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui était plus intime, plus profond. Et c'est une dimension que j'ai comprise entièrement beaucoup plus récemment et qui a littéralement changé ma vie. Depuis mes 8 ans, à peu près, je me disais que je voulais adopter des enfants, seule. Et quand on me demandait pourquoi, je répondais parce que je vois pas l'intérêt de faire des enfants, alors qu'il y en a plein qui ont besoin d'une famille. Et puis, dans le monde actuel, on est déjà trop. Donc ça, c'était ma réponse de surface. La procédure d'adoption, je la connais par cœur. J'attendais d'avoir 26 ans pour pouvoir déposer mon dossier. Mais j'avais quand même conscience que pour adopter, les femmes infertiles sont prioritaires. Et derrière ça, derrière mon envie d'adopter, il y avait des grandes peurs que je sentais, mais que je n'osais pas exprimer, ni même m'avouer à moi-même. La première, c'est la peur de transmettre mes gènes. Je me disais qu'on avait tellement de traumas familiaux que je ne voulais pas les repasser à un petit être humain tout mignon et innocent. La deuxième peur, c'est la peur de vivre avec un homme violent et qu'il soit le père de mes enfants. Donc, je voulais adopter seule. Je pense que je ferai un épisode là-dessus. À mon avis, ça mérite un épisode à part. Donc voilà, il y avait plusieurs peurs et j'avais eu une relation longue, un compagnon pendant 4 ans que j'ai quitté au moment où il voulait un enfant biologique avec moi. On n'en a pas... Ou lui m'en parlait, moi je lui en ai pas parlé, mais dans ma tête je me disais de toute façon, je suis sûrement stérile, je peux pas avoir d'enfant, j'ai de l'endométriose. Donc je veux adopter et je l'ai quitté en me disant que c'était pour son bonheur à lui parce que lui voulait des enfants biologiques. En réalité, moi je voulais pas d'enfant à ce moment-là et encore moins avec lui, je me trouvais pas mature, je le trouvais pas mature non plus, je voulais voyager et je l'ai quitté, mais en réalité c'était aussi beaucoup pour mon bonheur à moi. Je l'avais pas compris ni vu comme ça à ce moment-là. Je suis partie vivre 2 ans en Finlande et je m'étais enfermée dans cette croyance. Il faut que je gagne beaucoup d'argent pour adopter, l'adoption ça coûte de l'argent, je peux pas faire confiance à un homme, je dois tout gérer toute seule. J'ai même entamé la procédure d'adoption en Finlande. Il faut que je vous dise aussi qu'en plus d'avoir peur de transmettre mes gènes et d'un compagnon violent, j'avais une grande peur de l'accouchement. Dans mon histoire familiale, il y avait ce traumatisme où ma mère a fait une hémorragie à ma naissance. Elle a été emmenée au bloc opératoire directement et elle a fait une grave dépression ensuite. Et plus tard, moi ça s'est retranscrit où chaque choc émotionnel, comme des décès dans mon entourage par exemple, ça déclenche des dérèglements importants dans mes cycles, où parfois je passe d'un cycle de 50 jours à avoir mes règles tous les 15 jours. Et pour moi, le saignement, c'était toujours associé au drame. Il me fallait vraiment un choc ou un gros changement de vie pour déclencher mes règles. Donc après la Finlande, je suis rentrée en France et j'ai relancé la procédure d'adoption. Et cette fois, je voulais adopter une fratrie. Je me suis dit, je vais avoir toute ma famille en un coup, je vais adopter une fratrie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un homme qui me plaisait énormément. Lui, il voulait pas forcément adopter. Et en plus, se projeter avec une femme qui veut 3 enfants seule, il trouvait ça un peu extrême. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à bouger en moi. Je me suis dit, mais de quoi t'as peur ? Tu pourrais peut-être avoir des enfants biologiques, non ? T'as jamais considéré la chose. Mais très vite, je me disais, mais tu vas quand même pas te changer, alors que t'es sûre de toi depuis que t'as 8 ans, pour un mec qui te plaît, tu sais bien qu'on peut pas leur faire confiance. J'avais tout ce discours interne, cette bataille interne, et j'ai commencé un énorme travail sur moi, sur les croyances, sur les peurs. J'ai reconsidéré la question, mais c'était vraiment des allers-retours, j'étais pas bien sûre de moi. Et une nuit, j'ai rêvé que j'avais 2 enfants biologiques,
d'environ 6 ans, un garçon et une fille. Et quand je me suis réveillée, j'étais à la fois terrorisée parce que je me suis dit, mais il y a l'accouchement, je peux pas. Mais de l'autre côté, je me suis dit, mais pourquoi pas? J'étais vraiment heureuse dans ce rêve et ça m'a donné envie. Ça a fait son chemin. Environ 1 an plus tard, j'ai fait un autre rêve où là, j'étais en train d'accoucher de jumeaux, un garçon et une fille. Tout se passait bien, j'étais hyper heureuse. J'étais accompagnée d'un homme et ça avait l'air très réel. Et l'infirmière ou la sage-femme a posé les enfants sur moi et j'ai pleuré de bonheur. Et je venais d'avoir 2 enfants biologiques dans mon rêve qui s'appelaient Anna et Léon. Alors je sais pas d'où sortent les prénoms, c'est pas du tout dans ma liste de prénoms préférés, mais c'est apparu comme ça dans mon rêve. Et pour moi, ça a tout changé. Et depuis, je veux faire des enfants. Euh, Et voilà, et ce message, c'est pour dire que il y a des femmes qui ne veulent simplement pas d'enfants, c'est ok. Il faut assumer ce choix, c'est le bon chemin de l'assumer à l'instant T. On peut changer d'avis ou pas, mais il faut pouvoir se le dire à soi-même et aussi aux autres. C'est votre vie, c'est votre santé. Et c'est compliqué parfois à entendre pour l'entourage, surtout les anciennes générations, mais on s'en fout, ils vont s'y faire. Et derrière la maladie, on dit souvent que c'est le mal qui a quelque chose à nous dire. Et j'ai regardé les causes émotionnelles qui sont répertoriées pour l'endométriose, je vais vous les lire. On dit l'endométriose se caractérise par la présence de fragments à l'intérieur de l'endomètre, l'utérus, en dehors de leur localisation normale. Elle peut dans certains cas être reliée de manière inconsciente à un refus de maternité, douter de sa capacité à être une bonne mère, peur que la venue d'un enfant brise l'harmonie dans le couple, ou encore ne pas accepter le monde tel qu'il est et ne pas vouloir y faire venir un enfant. Donc c'est assez parlant. Dans mon cas, c'était un refus de maternité. Dans mon cas, c'était un refus de maternité biologique, dans le sens où je voulais adopter seule, et j'acceptais pas la maternité aux côtés d'un homme. Et il y avait aussi la peur d'accoucher et celle de transmettre mes gènes. Donc il a fallu du temps que je sois capable de conscientiser tout ça pour plus me cacher derrière un diagnostic qui avait été posé très rapidement. J'ai de l'endométriose, j'ai des problèmes de fertilité, ce sera compliqué d'avoir des enfants. Il a fallu que je passe au-dessus de tout ça. Et depuis, mon corps a changé. Je me sens en paix avec ça, je me sens confiante et mes cycles se sont régularisés à 29 jours, comme une horloge. Et donc aujourd'hui, je me sens pas atteinte par cette maladie et c'est vraiment plus un sujet dans ma vie. Donc si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de transmettre un message d'espoir. Oui, il y a des approches physiques, il y a des soins, il y a des techniques concrètes qui peuvent vous aider. Et parfois, il faut aussi aller chercher plus loin, plus profondément pour vraiment se défaire du problème, explorer ses croyances, ses peurs, ses schémas intérieurs. Et voilà, c'est ce que j'ai fait dans mon cas pour l'endométriose. Dans les prochains épisodes, on abordera d'autres sujets, d'autres expériences, d'autres chemins. Et je vous remercie pour votre écoute. Si l'épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.